Bien avant l'ouverture de la campagne présidentielle, il a annoncé le paiement des rappels des pensions arrimées pour le 31 mars 2025 et le paiement des rappels soldes pour le 7 avril prochain. Qu'en est-il concrètement aujourd'hui? C'est bon, on entend bien évidemment poursuivre ce qu'il a commencé il y a 19 mois en déployant une série de mesures sociales pour restaurer la dignité de son peuple une fois élu. Aujourd'hui, nous recevons M. Pierre Mitsa, porte-parole de ce candidat, avec qui nous allons faire un point sur l'un des piliers de ce projet de société en rapport avec la dette relative aux personnes retraitées du secteur public et aux agents publics également. Syndicaliste et par ailleurs porte-parole de Brice Clotaire Oligui Nguema, candidat à la présidentielle. Monsieur, bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir, madame. Concrètement, qu'en est-il par rapport à ce dossier? Merci. Je voudrais vous féliciter parce que vous accordez beaucoup d'importance utile à toutes les actions qui sont menées par le président Brice Clotaire Oligui Nguema, la transition, et les actions futures qu'il compte mener après qu'il soit plébiscité le 2 avril 2025. Sur le dossier en question, il s'agit d'un lourd dossier. Le dossier qui touche à la fois les retraités et aussi les agents publics, civils et militaires. La première partie consiste à faire la différence entre la dette relative aux personnes retraitées du secteur public et la dette relative aux agents publics, civils et militaires, retraités et ayant droit y compris. Allez-y, aidez-nous à faire cette différence. Après le 30 août 2023, effectivement, quand on arrive au 26 février 2024, le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, avait trouvé une dette énorme en rapport avec des retraités. De quelle dette s'agit-il? Il s'agit là de la dette relative au non-paiement des pensions arrimées et revalorisées. Et le 26 février 2024, il a dégagé un montant colossal de 28 milliards. 28 milliards. Le 26 février 2024, les retraités civils et militaires ont perçu les 28 milliards des rappels des pensions arrimées et revalorisées, ce qui représente 50%. D'accord. Nous sommes en février 2024. Et puisqu'ils ont reçu en 2024 50% de leurs rappels des pensions arrimées, il restait aussi 50%. Et aujourd'hui, si vous effectuez les visites autour des banques, à Libreville et à l'intérieur du pays, vous allez constater que le président Brice Clotaire Oligui Nguema a déjà positionné les 28 milliards restants pour solder totalement la dette qu'il a trouvée et qui a été orchestrée par l'ancien régime. Si vous le permettez. Allez-y. L'ancien régime avait précarisé les retraités parce que les retraités de 2015 jusqu'au 29 août 2023 n'avaient pas de pension retraite sur le secteur public. D'accord. Ils avaient ce qu'on appelait les APA, qui veut dire allocation provisoire d'attente, et dont l'existence de vie était de 6 mois. Dans le 2015, jusqu'à l'arrivée du CTRI, ce qui est sûr, c'est qu'on n'avait pas encore atteint les 6 mois. De cette inégalité, de cette injustice, le président Brice Clotaire Oligui Nguema s'est engagé à payer cette dette. Donc, ça fait 28 milliards fois 2. Donc, une dette de 56 milliards. D'accord. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, tout a été liquidé. Donc, pour les rappels, les pensions arrimées et revalorisées, il ne reste plus un seul franc que l'État doit aux retraités du secteur public. Tout a été fait. Et si on parle en termes de pourcentage, s'il faut chiffrer cela concrètement? Permettez. Avant d'aller au suffrage, il y a aussi le fait que ces retraités-là qui n'avaient pas de pension, aujourd'hui, ils ont leur pension entière. Donc, le président Brice Clotaire Oligui Nguema n'a pas seulement pensé à payer les rappels des pensions arrimées et revalorisées, il a aussi restauré la pension de ceux-là qui n'avaient pas de pension
Il a revalorisé aussi les pensions des retraités d'avant 2015. Donc, tous les retraités du secteur public ont trouvé le sourire au nombre de 28 000 familles. D'accord. 28 000 familles. 28 000 familles qui ont été bénéficiaires. Effectivement. Et ce sont ces mêmes 28 000 familles aujourd'hui qui sont en train de prendre leur argent au niveau des banques parce que Brice Clotaire Olignyema, il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il a dit. D'accord. Premier volet. Et deuxième volet en rapport avec la dette. Très bien. Ce sont les rappels soldes. Les rappels soldes, avant le CTRI, le montant des rappels calculé, 106 milliards. 106 milliards. Quand il arrive, il constate qu'il paye les dettes qui ont été contractées par l'ancien régime sur le plan international, le FMI, la Banque mondiale et toutes les institutions du Bretton Woods. Il paye. Mais il se rend compte que pendant qu'il est en train de payer les dettes, il n'a pas encore payé la dette intérieure. D'accord. Il s'était interrogé. Quel est le niveau d'endettement? Le niveau de la dette relative aux agents publics civils et militaires. Nous sommes allés à la solde. Il s'est déplacé, il est allé à la solde. Qu'en est-il aujourd'hui? Oui, il a trouvé que c'était 106 milliards de rappels calculés. Très bien. À titre de rappel, la dernière année où les rappels soldes ont été payés au Gabon, c'était en 2013. Donc de 2013 au 29 août 2023, tous les agents publics civils et militaires avaient perdu l'espoir de percevoir les rappels. Voyez, mais il vient pour restaurer la dignité. Quand il constate que c'est 106 milliards de rappels, il dit, je vais liquider cette dépense, mais je mets d'abord en place, je dépose d'abord 35 milliards qui représentent un tiers des rappels calculés et les 35 milliards des rappels soldes, les agents publics civils et militaires, retraités y compris, au 12 novembre 2024, tous les retraités, j'aurais dit tous les agents publics bénéficiaient des rappels soldes calculés, chacun a retrouvé son sourire. Là, nous sommes au 12 novembre 2024. Et il reste donc sur les 36 milliards, sur les 106 milliards calculés, si on enlève 35 milliards, ça fait une tranche, ça veut dire qu'il reste deux tranches. Et vous avez suivi le président tout comme moi. Quand il a fait la promesse de liquider la dette relative aux retraités, c'est déjà chose effective aujourd'hui. En même temps, il a dit, le 7 avril 2025, il va procéder au paiement de la deuxième tranche des rappels soldes. Nous ne sommes pas encore au 7, mais je peux déjà en parler parce qu'il Bien évidemment. Il tient à sa parole. Que s'est-il passé après le paiement du 12 novembre 2024? Il s'est trouvé que ceux-là qui hésitaient de déposer leur dossier à la solde pour calcul, qui avaient perdu espoir, quand ils ont vu les premiers bénéficiaires jouer dans la joie, ils ont été motivés d'aller déposer sur leur dossier à la solde pour calculer des rappels. Et ces rappels ont été calculés. Mais est-ce que ceux-là rentrent dans la tranche des 106 milliards calculés? Non, ils ne rentrent pas dans l'assiette des 106 milliards calculés. Mais le président de la République, le président de la transition, veut rétablir la justice. Vous voyez, c'est dans cette optique qu'il a instruit le ministre du Budget et de la Dette, M. Charles Lamba, et le directeur général du budget des finances publiques, pour que un plus grand nombre d'agents publics civils et militaires puissent rentrer dans l'assiette de 35 milliards qu'il vient encore de confier au Trésor pour liquider les rappels soldes, la deuxième tranche, le 7 avril 2025. Maintenant, d'aucuns vont se poser la question. Quelle est la stratégie qui a été mise en place pour que chacun retrouve son petit sourire le 7 avril 2025? Nous avons mis en place une stratégie que nous appelons la stratégie 15-20. La stratégie 15-20 veut dire les 35 milliards sont connus. Vous voyez, et dans les 35 milliards, c'est la deuxième tranche. Il y a dans ces 35 milliards, 20 milliards pour les anciens bénéficiaires. D'accord. Ça veut dire que ceux-là qui ont perçu leur appel en novembre 2024, nous leur avons réservé 20 milliards. Comment va s'effectuer la perception de ces 20 milliards? Celui qui a un rappel
un reliquat de 0 francs à 1 299 000, il faut que les gens comprennent. Celui qui a un reliquat compris entre 0 francs et 1 199 000, il percevra totalement son rappel. Il va tout prendre. Celui qui a un rappel au-delà de 1 300 000 à 7 millions, il aura 1 200 000. D'accord. Et celui qui a un rappel au-delà de 7 millions, il prend la machine à calculer, il fait 7 millions et plus, multiplié par 18, divisé par 100. Donc, on a affecté un pourcentage de 18%. Vous voyez, c'est pour garder tous les bénéficiaires de la première tranche pour que chacun retrouve son sourire. Maintenant, ceux-là qui ont déposé en retard leur dossier et dont les rappels sont calculés, est-ce qu'ils étaient compris dans l'enveloppe de 106 milliards? Non. Mais le chef de l'État a vu l'élargissement des bénéficiaires. Concrètement, la stratégie est que si vous avez un rappel de 0 à 1 99 000, vous percevrez totalement votre rappel. d'accord. Pour ceux-là de la nouvelle branche qui ont les rappels au-delà de 1 200 000 à plus, ils percevront 1 million de francs. Vous voyez? Donc, que les gens ne se posent pas des questions à ce niveau-là, parce qu'il s'est agi pour le chef de l'État d'élargir l'assiette des bénéficiaires. Que prévoit-il pour la restauration, surtout la dignité des travailleurs, l'équité de ceux-là qui sont en fonction? C'est bien. Vous savez que quand mon candidat arrive, quand c'était Airbus, D'accord. il trouve malheureusement que l'administration gabonaise est locataire dans son propre pays. Et ça coûte à l'État 30 milliards par an. L'ancien régime a construit les immeubles. L'ancien régime a personnalisé ses immeubles. Et l'ancien régime a amené l'État à être locataire dans son propre pays. Ça veut dire que quand l'État paye les 30 milliards par an, cet argent-là retourne dans les poches de ceux-là qui ont mis le pays à terre. Vous voyez bien qu'à partir de cet instant-là, il veut redynamiser l'administration. Premier élément. Qui a fait en sorte que ces gens soient appelés bénévoles? C'est l'ancien régime. D'accord. C'est cet ancien régime-là qui veut encore conquérir le pouvoir, alors que c'est l'ancien régime qui a fait des mendiants dans la société. Il faut que les gens comprennent. Donc, mon candidat n'a eu que 19 mois pour faire tout ce qu'il a déjà fait là. Ça veut dire, dans le projet de société de notre candidat, le choix divin, il a pensé à tout le monde. Qu'est-ce qu'on entend par penser à tout le monde? Les bénévoles qui sont dans les hôpitaux à Mwanda, à Oyem, à Bitam, à Manji, à Chibanga, à Mouila. Mais dès lors qu'ils sont là, ils servent l'État et qu'ils ont été mis dans cette position de précarité totale par l'ancien régime, ils devraient donc comprendre que Brice Clotaire Nyema n'est pas à l'origine de cette précarité. Il leur propose un choix, le choix de l'avenir. Donc, la confiance du Gabon, la restauration de la dignité. Vous voyez, ça veut dire qu'une fois nous sommes installés, parce que je sais que nous allons passer le 12 avril 2025, d'accord. Le président, il va penser à régulariser leur situation. Les confessions religieuses, pour l'enseignement, plutôt que de donner les postes budgétaires à ceux-là qui sont des bénévoles et qui sont en contact direct avec les élèves, ils ont procédé à d'autres recrutements. Or, la logique aurait voulu qu'ils commencent ça par donner des postes budgétaires à ceux qui étaient déjà là. En conclusion, c'est dans le processus, puisqu'il a déjà commencé avec les initiatives données. Ça veut dire qu'une fois élu le 12 avril 2025, il va penser aussi à la santé et à d'autres affaires. Il va penser aussi. Il va penser à tout le monde. Et puis en matière, pour terminer avec les munitions, ce qu'ils avaient à Morifa. Nous savons que dans notre pays, la bourse avait été retirée aux élèves arbitrairement, sans raison valable. Et le fait de gérer la carrière d'un agent public a entraîné une dette inutile de 61 milliards.
que le président Brice Clotaire Oligui Nguema, une fois élu le 12 avril 2025, il sera obligé de payer. Parce qu'il paye les dettes qu'il a trouvées et qu'il n'a pas créées. En 2 minutes. Oui, nous savons que notre pays est endetté. Mais il est endetté pourquoi? Parce que les anciens régimes n'ont fait que contracter les dettes sans réaliser l'objet social pour lequel les dettes ont été contractées, mais ils ont utilisé ces dettes pour les profits personnels. Avec tout ce que nous disons là, est-ce que parmi les 8 candidats, que je n'appelle pas les autres, parmi les 8 candidats, il y a le mien, les 7 autres, est-ce que je peux les appeler les adversaires? Non, ce ne sont pas les adversaires. Non, c'est les accompagnateurs. Ils animent la campagne. C'est sur ces propos qu'on va mettre un terme à cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et merci également à vous de nous avoir suivis. Et à très bientôt pour un prochain numéro de votre émission Au cœur du programme où nous nous faisons le plaisir de faire un décryptage du projet de société du candidat C'est bon. À très bientôt.